La route des étalons se poursuit ici avec une étape donc dans l'Orne au haras des Cruchettes. Alors les Cruchettes, c'est un nom célèbre dans le Trot, puisque c'est un grand élevage de l'après-guerre qui a été repris par Pierre Julienne, à la base venant également du Trot et qui s'est ouvert désormais aux galopeurs avec ce fameux galopeur qui est derrière nous, Pierre, c'est Sleeping Car. Alors ça, c'est un véritable tonton très sympathique. Oui, c'est un étalon naturellement sympathique. En plus de ça, c'est un étalon qui a beaucoup d'énergie, qui se déplace très bien et que j'ai eu la chance de racheter avec Nicolas de la Jeannette il y a quelques années et qui est devenu un étalon référence un petit peu dans la spécialité de l'obstacle. Par sa production naturellement. Et aujourd'hui, il a 23 ans, il entame sa 23e année, comme vous pouvez le voir, il est encore en belle condition, en bel état, il a toujours beaucoup d'énergie et un étalon qui se maintient bien, qui vieillit très bien. Oui, donc c'est une référence en termes d'obstacles, quelques faits d'armes, on pense bien sûr à Sleeping Jack, il y en a eu également d'autres sur les gros obstacles d'Auteuil, puis aussi en Angleterre. Oui, tout à fait. Une bonne partie de ces chevaux ont été exportés en Angleterre. Les Anglais aiment beaucoup Sleeping Car. Pourquoi? Mais je sais pas, ils ont eu beaucoup de réussite avec sa production et beaucoup des bons chevaux de Sleeping Car, de sa production a été exportée en Angleterre. Dernièrement, on a appris le Blue, enfin bref, il a une production que les Anglais aiment beaucoup. Il vous a beaucoup aidé à vous lancer dans le monde du galop? Oui, ça a été mon premier étalon et ça a été un étalon de référence, donc effectivement il m'a donné un bon coup de main. Et puis après j'ai eu la chance avec Nicolas de racheter quelques étalons, dont Epalo, Alberto Giacometti et puis plus récemment Costal Pass qui vont faire la monte tous les trois à savoir cette année. Et donc c'est-à-dire que ces étalons-là, comment ça se passe? Ils tournent, ils s'échangent, comment ça passe? Oui, on fait une année sur deux. Alors là cette année on est en quatrième, cinquième année. Epalo avait été accidenté l'année d'avant, donc il va refaire une deuxième année à Saint-Voir. Enfin il a fait 2 années de suite ici et là il est à Saint-Voir cette année et Alberto Giacometti est pour une année dans le Nord. Pierre, on va découvrir désormais Côte-Qui Bleu, le jeune cheval qui va passer juste derrière nous. Côte-Qui Bleu qui revient ici à la maison. Alors Côte-Qui Bleu, c'est les Catco, Côte-Qui Jet, etc. Parlez-nous un petit peu plus. Oui, une famille maternelle exceptionnelle. Enfin, je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'est probablement une des meilleures familles d'obstacles en France. Côte-Qui Jet, Catco, Katenko plus récemment. Katenko plus récemment, et puis la mère Cadoudal et une propre sœur de Côte-Qui Jet. Une origine maternelle donc extrêmement solide, un fils de pistolet bleu qui a ramené un petit peu de sang sur la production. Un cheval qui avait montré tout de suite de la qualité, il avait gagné à Auteuil, il était second du finot, et puis en prix son caractère mâle l'a emporté un petit peu et il est devenu difficile à l'entraînement. Raison pour laquelle il n'a pas fait une carrière, la carrière de course qu'on attendait. Monsieur Secli voulait absolument qu'on le castre. Il aurait souhaité que le comte de Montesson en fasse un hongre comme les autres pour pouvoir l'exploiter en carrière de course. Mais on a privilégié sa carrière d'étalon. Il a eu des débuts un petit peu difficiles parce qu'il n'y a pas beaucoup de références en course. Il a essayé peu de juments, 20-25 juments par an, et néanmoins sur sa première génération qui prend maintenant 4 ans, une bonne gagnante à Auteuil qui venait de gagner à Anguin, merci Pierre J, qui a fait bonne impression chez Yannick Foin. Tango Rochelet à l'écurie des Dunes, qui a gagné en débutant à Nantes, Brody Blue qui était second et qui court demain également à Pau et qui est un bon élément. Et merci Pierre J, c'est un cheval qui vous tient particulièrement à cœur. Pierre J, c'est bien sûr Pierre Julienne et vous avez aussi une associée de choc et de charme. Oui, tout à fait. Céline Gall est venue s'installer dans notre région et j'ai eu l'occasion de lui vendre la mère de Merci Pierre J. Et puis par la suite, cette pouliche-là. Et elle réussit très bien puisque c'est sa première jument de course et elle est gagnante à Anguin et gagnante à Auteuil avec une très bonne impression. Et on attend une bonne année cette année naturellement avec elle. Très bien, donc Céline Gall de l'élevage Caporne que vous pouvez découvrir en détail sur francière.com. Donc on va remercier Côte-Qui Bleu qui est ici, donc peut-être le successeur en tout cas en termes d'obstacles de Sleeping Car. Alors Pierre, 2 étalons de galop cette année 2011, mais beaucoup plus en trotteur, parce qu'on rappelle que les Cruchettes à la base c'est du trot et ça reste une grande base de trot. Combien d'étalons vous avez cette année? Oui, effectivement, ça reste une base de trot avec la partie pour les trotteurs et puis une partie pour les galopeurs qui est distincte avec le manège, le hangar de monte, une entrée séparée pour les galopeurs. De toute façon, sur le plan sanitaire, tous les étalons ont le même statut, c'est-à-dire le statut international maximum. Et autrement, au niveau du trot, j'ai 11 étalons trotteurs. Parmi lesquels? Écoutez, l'avant-dernier gagnant du prix d'Amérique, juste avant Redicache, c'est-à-dire Moule du Corta. Jean-Baptiste Duvivier, pour les plus anciens, Biesolo, Carpe Diem, et puis la nouvelle vedette, Roch Mélois, qui a couru le prix d'Amérique, qui court demain le prix de France et qui est bien, paraît-il, j'espère qu'il va faire une bonne performance, naturellement, et puis Ripley Hawks, et puis Othello Piergi, qui commence sa première production avec une bonne gagnante avant-hier, ça semble assez prometteur. Très bien, avant de conclure, juste un petit rappel, bien sûr vous faites la monte en insémination artificielle, comme quasiment tout le monde maintenant au trot, et vous en êtes un peu l'initiateur de cette technique.
Oui, effectivement, j'étais l'initiateur puisque j'ai travaillé dans la recherche avant et donc dès 86, on a pratiqué l'insémination artificielle essentiellement pour des raisons sanitaires parce que les étalons trotteurs sont complètement isolés de tout harem et n'ont aucun contact avec les juments, ce qui donne un maximum de garantie en termes sanitaires. Merci Pierre. Eh bien, quant à nous, on va reprendre la route pour se diriger vers un nouveau haras et de nouveaux étalons.